Salut à tous. Donc aujourd'hui ça va être permutation des pneus été-hiver. Dans notre cas ce sera plutôt des 4 saisons. Donc ils sont déjà, comme on peut le voir, ils sont montés sur jambe. Donc ça c'est beaucoup plus facile et plus rapide pour le changement. Et sinon au niveau matériel, mais ce que j'ai toujours, c'est les 4 pattes qu'on vient mettre en dessous. euh, qui sont fortement recommandés, surtout dans mon cas parce que j'ai pas de bloc en caoutchouc. Maintenant, quand c'est un professionnel, certains n'ont pas besoin d'avoir les pattes, donc il faut pas croire qu'il faut absolument ces pattes là, mais ça peut, parce que en fait les professionnels ont des blocs en caoutchouc qui viennent mettre entre les bras du pont et les points d'appui conseillés sur la voiture, et donc ça joue le même rôle que les pads en fait, hein. Donc faut pas croire que parce qu'ils n'ont pas de pattes ils savent pas lever la voiture, ça c'est pas vrai, ils savent le faire à condition d'avoir des blocs en caoutchouc quand même. Sinon, à part ça, j'ai une clé en croix démontable que je dis depuis des années qui va super bien, tout en manuel. Et alors, j'ai quand même une clé dynamométrique pour serrer au bon couple tous les boulons. Et alors, moi, là, ici, le Piacolis m'a servi à vérifier l'état d'usure des pneus. Et donc, j'ai vérifié sur les 4 tantôt, ils étaient tous les 4 à 6,8 mm. Donc comme on peut voir, c'est tout bon. Donc voilà, je vais quand même les permuter avant-arrière parce que je les avais marqués l'année passée avant et arrière, donc je vais quand même les changer. Et pour le reste, sinon, voilà, un cric, un petit compresseur, vous venez de voir, et puis le reste, ce sera parti quoi. Il faut retirer les enjoliveurs et changer les pneus. Donc je vous montre ça après. Donc ici au niveau du pad, ce que je conseille quand même, c'est toujours de mouiller un petit peu l'o-ring avant de l'enfoncer dans le support sur la voiture. C'est pour éviter qu'il s'abîme en fait, hein. Donc c'est toujours un peu utile, une petite précaution. Et alors pour le reste, je sais pas si on va réussir à le voir. Ouais, vous voyez, c'est juste là qui vient de se mettre. Donc tout simplement, on vient enfoncer. Donc voilà, en place, et ça reste même en place. Et je vous dire, ça tient relativement bien parce qu'un jour j'avais été au garage et on avait oublié de les retirer. Quand on a eu fini la voiture, on discutait, on a oublié de les retirer. Et donc je suis rentré chez moi bien gentiment avec mes 4 pattes accrochées à la voiture. Ouais, j'avais quoi, 10 km, mais bon, quand même.
Ici je profite que les roues sont enlevées pour vérifier aussi bien le train avant que le train arrière. Donc je vous montre un petit peu, la voiture a quand même 49 000 km. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est aussi l'usure des plaquettes. Mais comme on voit, elles sont neuves en fait. Hein. Je veux dire, je sais pas combien ça peut faire l'épaisseur nouveau, mais là c'est quand même proche du neuf quoi. Et même chose au niveau du disque, ici il n'y a aucun rebord. Il faut savoir quand un disque s'use sur la longueur, à force, après il y a une petite bavure qui peut se créer ici, une toute petite. Là absolument, ils sont absolument neufs ces disques. Donc ça c'est grâce au frein régénératif. Hein. Donc pour le reste, c'est impeccable. Hein. C'est un peu sale forcément, c'est pas le genre de truc qu'on nettoie souvent. Moi je passe quand même le coup de Karcher dedans très régulièrement, je lave la voiture. Mais pour le reste c'est impeccable. Hein. Donc voilà, faut toujours en profiter pour taper un œil. Au niveau de la mécanique, si on ne remarque rien d'anormal, un soufflet qui serait percé ou déchiré à cause qu'on aurait percuté quelque chose en roulant ou qu'on ne s'en rend pas compte. Donc voilà, ça vaut toujours la peine, les roues sont retirées, on en profite. L'idéal aussi c'est quand même de sécuriser, comme la voiture sur un cric, c'est quand même de sécuriser la voiture en mettant par exemple la roue en dessous de la voiture. Donc voilà, donc c'est quelque chose quand même à faire. Voilà, au niveau du couple de serrage, je viens de revérifier sur le manuel de la Tesla. Donc c'est 175 newtons, donc newton-mètre. Donc voilà, newton-mètre. Donc ça, c'est la clé métrique que je vais régler. Donc on tourne. Par exemple ici, je vais monter jusqu'à 168, donc 175, 175 pour les Français. Donc on serre simplement. Hop, 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 hop. Attendez, hein. Voilà. Voilà. Donc là je suis à 168. On voit la petite barre avec la petite ligne. Donc 168, 9, 70, 71, 2, 73, 74 et 75. Vous voyez. Donc je suis un peu plus haut. Donc je suis à 175 parce que c'est la barre de référence de 168 plus cette barre en plus. Donc voilà. Donc maintenant on va aller serrer ça. Donc ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu légèrement la voiture pour que que la roue touche le sol sans avoir tout son poids dessus, juste pour me permettre le serrage. Donc ici je vais simplement serrer la roue au couple requis. Ouais, j'avais oublié d'en parler. Ce qui est important aussi, c'est bien de mettre quand même une cale à l'arrière du pneu. Moi ici, je mets toujours là au pneu arrière. Donc ici, la cale était forcément de l'autre côté quand j'ai levé ce côté ici. Et donc ici, maintenant, je viens de changer la cale de place et je viens de la mettre du côté que je viens de faire, de remplacer. Comme ça, je peux lever le côté gauche. Voilà, ici les roues sont toutes montées. Maintenant, on va vérifier la pression. Donc, comme indiqué ici au niveau du montant de la centrale de la portière, c'est 2,9 kg qui conseille. Donc moi ce que je fais en général sur des pneus comme ça un peu 4 saisons ou MS, donc pneus hiver, je mets 100 grammes de plus. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais depuis des années, ça ne pose pas de problème particulier. Donc je vais mettre à 3 kg partout. Je vous montre ça juste après. Voilà, 6 manomètres. J'espère qu'avec le bruit du compresseur ça va fonctionner. Donc à une main c'est pas évident non plus. Voilà, il manque un petit peu. Bon, c'est pas un compresseur de compétition que j'ai, hein. C'est un petit compresseur. Ouais, il fait le taf depuis des années. Donc là je monte toujours un peu plus haut, de 3 kg, et je redescends. Voilà. Voilà, 3 kg. Il ne reste plus qu'à faire le reste, la même chose sur les 3 autres pneus.
Et alors, surtout, ne pas oublier de bien remettre le capuchon et vérifier que le joint soit en bon état hein, à l'intérieur du capuchon, parce que ça c'est important pour l'étanchéité de la valve. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, bah, on remet les enjoliveurs et c'est parti, il n'y aura plus qu'à rouler. Donc et moi demain, je sais ce qui m'attend. On va nettoyer les 4 jantes avant de les stocker, histoire qu'elles soient bien propres. Ça c'est voilà, comme ça, allez, au printemps suivant, ben, il n'y aura plus qu'à les monter dessus. Allez, bon week-end à tous. Bon, ici j'avais oublié d'en parler, une fois qu'on a changé les pneus ou les roues complètes dans mon cas, il faut l'indiquer à la voiture et pour ça on doit aller dans le menu entretien. Pour ça on va dans le menu et puis on va dans entretien et ici on a deux possibilités, donc on a soit jantes et pneumatiques ou entretien. Donc je vais voir dans entretien et je vous montre après l'autre écran. Donc c'est rotation des pneus et là c'est pour le faire tous les 10 000. Tous les 10 000 normalement on doit faire une permutation avant-arrière des pneus. Enfin normalement il faut même croiser, mais bon ça dépend du type de pneu, etc. Et donc ici je vais voir, je suis en retard, mais je pense que je suis pas en retard de beaucoup. Donc là je suis en retard de ouais, même pas 100 km, je vais dire 60 km à peu près. Donc voilà, ça c'est pas dramatique. Donc je reviens dans le menu, hop, on revient dans entretien. Et là, je vais aller dans jantes et pneus. Boum. Et donc, ici, moi, c'est pas les jantes. C'est parce que là, pour changer le type de jante qu'on a sur la voiture. Et ici, moi, je vais aller dans pneumatique. Et donc, il me donne la possibilité, les 4 saisons comme moi j'ai ou les étés. Apparemment, pour eux, c'est pareil. Parce que sinon, si j'avais des pneus hiver, il faudrait que je mette des pneus hiver. Par contre, si on va dans information de la saison, si le pneu a un picto genre flocon sur le côté, pour eux c'est un pneu hiver. Mais donc le mien a bien le picto et les 3 pics, le dessin 3 pics comme ici, mais c'est un pneu 4 saisons, donc je reste en 4 saisons. Par contre je vais sélectionner le type d'entretien que j'ai fait et moi c'est remplacement de l'ensemble complet, donc je fais ça. Et alors ici ils disent bien appuyer sur la pédale de frein en présence d'une clé, donc la clé gelée, je vais appuyer sur la pédale de frein, voilà, hop, je vais taper le code, 2 petites secondes, on ne regarde pas. Voilà, et donc, donc là il me redirige directement vers le menu qu'on a vu tantôt. Et donc j'appuie ici, je sais pas si je veux que j'appuie ici, voilà, et je fais sauvegarder, on va voir ce que ça donne. Je le fais en live, voilà. Et là je reviens, ah tiens, je reviens ici, ça c'est bizarre ça, saison et type remplacement d'ensemble complet. Bah oui, voilà, je viens sur l'emplacement d'ensemble complet, voilà, et donc on fait réinitialiser et voilà, cette fois-ci c'est fait. Ouais, après un petit signal, enfin un message de conseil, etc. Hein. Mais donc voilà, maintenant c'est fait. Et si je reviens, je vais faire curieux. Si je reviens ici, qu'est-ce qui se passe? Ma rotation des pneus, ah ben voilà, rotation des pneus, maintenant c'est bon. Et c'est le prochain, ce sera à 59 000, etc. Donc voilà, c'est bon. Donc voilà, comme ça vous savez qu'il faut penser à faire ça également pour renseigner à la voiture que les pneus ont été remplacés. Allez, maintenant c'est bon, on peut y aller. A plus et bonne soirée maintenant parce qu'il était tard.